إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فدرسنا اليوم في شرح لا زلنا مستمرين في شرح الأصل الثلاث من الأصول الثلاثة. Notre cours aujourd'hui porte sur il est dans la continuité, dans l'explication du troisième fondement parmi ces trois fondements. قال المصنف رحمه الله تعالى فلما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذره منه. Donc là, l'auteur, nous continuons donc dans l'explication du troisième fondement. L'auteur dit, lorsque le prophète sallam s'est installé à Médine, on lui ordonna, le prophète a ordonné donc aux compagnons les autres pratiques cultuelles de l'islam telles que la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien et la réprobation du mal et les autres pratiques cultuelles islamiques. Il vécut ainsi 10 ans, puis le prophète sallam s'éteignait, il est mort, mais sa religion a perduré. Voilà l'islam, c'est sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme, et tout ce que Allah aime est agréé. Le mal dont il l'a prévenu est le polythéisme, et tout ce que Allah déteste et récuse. كان الإسلام في مكة هو أمر بالتوحيد وتحذير من الشرك. Donc lorsque le prophète sallam était à Mecca, il appelait uniquement au monothéisme, au tawhid et à l'éloignement du polythéisme. Ensuite, on lui a ordonné les autres pratiques cultuelles de l'islam de façon générale, sans rentrer dans les détails. Mais lorsqu'il s'est établi à Médine, donc on lui a ordonné le reste des obligations de l'islam. Et elles ont été prescrites de façon détaillée. Certains savants disent que la zakat, de façon globale, elle a été prescrite à Mecca, mais de façon détaillée, elle a été prescrite à Médine. Donc à Médine, dans ses principes, ses détails, etc., elle a été prescrite à Médine. Mais certains savants sont d'avis que la zakat a été prescrite à la Mecque, en premier lieu, sans que ces taux ne soient établis, ni que la part de bien à donner en aumône ne soit précisée. Tout ça, ça a été légiféré à Médine. Donc les savants qui avancent cela, qui disent que la zakat a été prescrite à Mecca, avancent ce verset-là. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Et acquittez-en les droits le jour de sa récolte. والأدلة الثانية دليل الثاني والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Et sur les biens auxquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. Donc كذلك الأذان والجمعة والظاهر أن الجماعة لم تفرض إلا في المدينة, c'est-à-dire l'appel à la prière du vendredi, ensuite et aussi la prière en commun, elle a été prescrite aussi à Médine. Donc l'adhan, l'appel à la prière, a été prescrit la 2e année de l'hégire. Az-zakat wa siyam furida fi sanati thaniya. Donc la zakat et le jeûne ont été prescrits de façon détaillée la 2e année de l'hégire, donc lorsque le prophète sallam s'est établi à Médine. Amma al-hajj فرض في السنة التاسعة
على القول الراجح من أقوال أهل العلم. C'est-à-dire qu'il y a une divergence concernant la prescription quant à l'obligation du pèlerinage. Certains disent qu'il a été prescrit la 6e année. Mais la parole la plus juste, d'après la plupart des gens de science, c'est que le Hajj a été prescrit la 9e année de l'Hégire. كذلك الجهاد فرض في المدينة وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, tel que le djihad et l'injonction du bien et la réprobation du mal, tout ça, ça a été légiféré à Médine. قال أخذ هذا على هذا 10 سنين, أي أخذ على هذا 10 سنين في المدينة بعد هجرته, لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرحيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut ainsi à Médine pendant 10 ans. Donc avec toutes ces injonctions, toutes ces obligations qui ont été prescrites et détaillées à Médine. Donc il vécut à Médine toujours en appelant au tawhid et en appelant au reste des obligations et en prévenant les gens contre le shirk et tout ce qui est interdit. Donc ça, c'est sa religion. Et le prophète, il n'existe pas un acte bien sans qu'il l'ait montré à la communauté, ni aucun mal sans qu'il l'ait prévenu. Donc après son immigration à Médine, il y a vécu pendant 10 ans et Allah subhanahu wa ta'ala lui a parachevé la religion. Et il a accompli ses bienfaits pour les croyants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il le rappela à lui et le fait joindre la compagnie élevée que sont les prophètes, les justes, les martyrs et les pieux. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه, والشر الذي حذره منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبى. فالله سبحانه وتعالى أخبره أنه ميت, قال إنك ميت وإنهم ميتون. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فابتدأ به المرض في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à la fin des 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala déjà il lui a dit dans le verset du Coran qu'il a annoncé sa mort. Innaka mayyitun wa inna mayyitun. Certes, tu mourras et ils mourront aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé gravement malade à la fin de sa vie. C'était à la fin du Shahr Safar, le mois 2 de l'Hégire, le mois 2 du calendrier hégirien, et le début de Shahr Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire le mois pendant lequel il mourut. Ensuite, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, lorsqu'il s'est assis sur son minbar, il a dit Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix, c'est-à-dire en parlant de lui-même, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ce bas monde et la récompense divine, et le serviteur a choisi la récompense divine. وهنا أبو بكر فهم وبكى. Abu Bakr ici comprit immédiatement que ses propos sous-entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se mit à pleurer. Et ici Abu Bakr il a dit, pour toi je donnerai père et mère et en rançon. Nous sommes prêts à donner nos pères, nos mères, nos enfants, nos âmes et nos biens pour que tu restes parmi nous, ô messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, patience ô Abu Bakr. Il dit ensuite, la personne envers laquelle je suis la plus redevable en termes de fidélité et de sacrifice matériel est Abu Bakr. Et si je devais avoir un ami privilégié autre qu'Allah, cela aurait été Abu Bakr. Donc il reste entre nous cependant l'amitié et l'affection en islam. ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني
من الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة اختاره الله لجواره. لما نزل به الموت كان يدخل يده في ماء عنده ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى فتوفي في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. Ensuite, donc, il ordonna à Abu Bakr de diriger la prière. Et quand vint le lundi 12, certains disent le 13 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 11 de l'Hijr, Allah le rappela à lui. Lorsque les affres de la mort se firent sentir, le prophète sallam se mit à tremper sa main dans un ustensile plein d'eau et à essuyer le visage en disant « Il n'y a de divinité en dehors d'être adoré, ce n'est Allah. Les affres de la mort sont certes éprouvantes. » Puis son regard se figea vers le ciel. Il dit « Oh Allah, j'ai choisi de rejoindre la compagnie élevée. » Le prophète sallam donc décéda ce jour-là et les gens en furent extrêmement bouleversés et tout le monde était en état de choc ce jour-là. Et ensuite Abu Bakr, il s'est levé et il récita ce verset وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, tourneriez-vous les talons? Il récita également Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Donc les compagnons pleurèrent alors plus encore et réalisèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien mort. Et ils lavèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses habits par respect pour lui. Donc وغسل يوم الثلاثاء ثم دفن في ليلة الأربعاء. Il est mort le lundi 12 de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hijr et fut lavé le mardi et il fut enterré la nuit de mardi à mercredi. قام على غسله علي والعباس والفضل بن عباس وقثم بن العباس وشقران مولى النبي وأسامة بن زيد. Donc parmi les personnes qui ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ali, Al-Abbas, Wal-Fadl ibn Al-Abbas, wa Qutham ibn Al-Abbas, wa Shukran Mawla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa Usama. Ils étaient au nombre de 6 personnes. ثم قال بعثه الله قال المصنف رحمه الله تعالى بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الناس أي على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فكل أحد يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أن محمدا رسول الله إلى الناس جميعا. Allah l'a envoyé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toute l'humanité. Et il a imposé aux 2 pesants, les djinns et les hommes, de lui obéir. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. Ô homme, je suis le messager d'Allah, envoyé envers vous tous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, les hommes et les djinns. Par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve réside dans la parole d'Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Cela signifie que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, perdurera jusqu'au jour de la résurrection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il a clarifié à la communauté tout ce dont elle avait besoin. D'ailleurs, Abi Dharr, يقول أبي ذر هنا رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين
إما بقوله أو بفعله أو بإقراره وأعظم ما بينه التوحيد كما أمر به فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير للأمة وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة. Ensuite, il y a un hadith qui est rapporté ici d'après Abi Dhir qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien omis de nous informer, pas même concernant un oiseau battant des ailes dans le ciel. Et un jour aussi, un homme a dit, parmi les politistes, a dit à Salman al-Farisi, en voulant se moquer de lui, votre prophète vous a tout enseigné, même la façon de faire vos besoins. Salman répondit, Na'am, ajal. Le prophète sallam nous a interdit de faire face à la qibla en déféquant ou en urinant et de nous essuyer avec moins de 3 pierres à l'aide de la main droite ou au moyen d'un crottin ou d'os. Donc le prophète, ça, c'est une preuve dans le Coran comme quoi le prophète a parachevé cette religion. Il n'a rien omis. Il a tout dit. Il a tout expliqué concernant la religion. Soit par ses propos, soit par ses actes, soit par son approbation, soit en répondant à une question. Et la chose la plus importante que le prophète sallam a expliqué est le monothéisme. Et tout ce que le prophète a ordonné de faire est un bien pour la communauté. Dans l'au-delà et dans ce bas monde. Et tout ce qu'il a interdit de faire est néfaste pour la communauté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, louange à Allah pour avoir accompli son bienfait et il a parachevé sa religion. Donc, toute innovation dans la religion est un égarement, puisque le prophète a tout expliqué. Ceux qui pensent qu'il y a des bonnes innovations dans l'islam, ceux-là, comme il a dit l'imam Malik, za'amu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, prétendent que, d'après les dires d'imam Malik, il a trahi le message, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout enseigné, et il n'a rien omis, il n'a rien caché. Donc nous ne pouvons pas venir à l'heure actuelle avec une chose qui est nouvelle dans la religion, une innovation, on dire que ça fait partie de la religion. Non, toute innovation, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un égarement. Et tout égarement est en enfer. La preuve de sa mort est la parole d'Allah suivante. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de vos seigneurs. Après la mort, les gens seront ressuscités. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique, il nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qu'il a été envoyés sont voués à la mort. Et que ces gens-là, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, se disputeront auprès d'Allah le jour de la résurrection. Donc il les jugera avec justice et par cette phrase, l'auteur déclare aussi que les hommes seront aussi ressuscités après la mort. إنك ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Et il dit dans l'autre verset, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle, c'est-à-dire la terre, que nous vous avons créée. Et c'est en elle que nous vous ferons retourner. Et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore. Il dit dans une autre parole, Al-Musannif huna, Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en sortira véritablement. قد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والبعث وإحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للجزاء والحساب. Nous avons déjà évoqué tout ce que nous allons dire maintenant, ça a déjà été évoqué dans l'iman bil yawm al-akhir. C'est-à-dire que lorsque nous serons morts, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du temps, lorsque la trompe, l'ange va souffler dans la trompe, nous serons ressuscités
de nos tombeaux et nous serons envoyés le jour de la résurrection pour le jour des comptes. Donc le fait fait partie de la foi et de la croyance au jour du jugement dernier, de croire à la résurrection et au jour du rassemblement et au jour du jugement. وأول من يشق عنه القبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح ثم يقوم الناس من قبورهم وهيئتهم حفاة عراة غرلا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, lorsque nous serons ressuscités, le premier pour lequel sa tombe sera ouverte et en sortira sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite sa communauté. Et les gens, comme nous l'avons décrit dans les différents cours, seront envoyés pieds nus, et pour les hommes non circonscrits. ثم يكسون, ensuite ils seront habillés. وأول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام كما قال علي رضي الله عنه أول من يكسى إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le premier qui sera revêtu sera Ibrahim alayhi salam, ensuite ce sera le prophète alayhi salam. ويتبع البعث الحشر أي سوق الناس إلى أرض المحشر فإذا حشروا طال المقام وعظم الكرب واشتد الأمر حتى أن الناس يصيبهم الغم الشديد وينالهم العرق فإذا اشتد الكرب يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يعتذرون حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أي الشفاعة. C'est-à-dire que là, tout ça nous l'avons déjà évoqué en détail dans les cours précédents. C'est-à-dire lorsqu'on nous serons ressuscités, nous allons être envoyés dans une terre qui est le mahshar, al-mahshar, c'est-à-dire la terre de rassemblement. Ce sera une terre plane comme nous avons dit, avec aucun signal dessus. Elle sera blanche et il n'y aura aucun signal. Ensuite, le soleil va être au-dessus de nos têtes, sauf nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, et parmi ceux-là, les 7 qui seront dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tellement que le soleil va être proche de nos têtes, certains vont, la sueur va leur arriver aux chevilles, certains aux genoux, certains presque vers la bouche, certains vers le nez, certains seront engloutis sous la sueur. Ensuite, les gens vont aller demander l'intercession auprès des prophètes. Ils vont commencer par Adam, ensuite vers Nouh, Moussa, Isa, Ibrahim, etc. Jusqu'à qu'ils arrivent à le prophète. Il a dit Ana laha. L'intercession, elle est pour moi. Ensuite, il va se prosterner et demander l'intercession auprès d'Allah pour sa communauté. Et tout ça, nous l'avons déjà évoqué longuement. قال وبعد البحث محاسبون ومجزيون بأعمالهم وده يقوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve réside à ce sujet dans la parole d'Allah, afin qu'ils rétribuent ceux qui ont fait le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure récompense. C'est-à-dire qu'après la résurrection, le rassemblement, etc., il y aura l'heure des comptes. Les gens seront rétribués et jugés en fonction de leurs actes. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc ça, nous l'avons déjà évoqué, le jour des comptes, du jugement. Ensuite, après le jugement, il y a après les comptes, il y a le jaza, la rétribution. والحساب يوم القيامة نوعين العرض وهو الحساب اليسير, c'est-à-dire que la rétribution est de 2 types le jour du jugement dernier, et nous l'avons déjà détaillé. العرض وهو الحساب اليسير, c'est-à-dire le jugement facile. ثاني المناقشة, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir avec précision et il ne laissera rien passer. Il va juger chaque acte de Bani Adam, chaque faute qu'il a commise, chaque bonne action qu'il a commise, chaque manquement qu'il a fait, chaque interdit qu'il a fait.
Et comme قالت Aïcha في الحديث ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. Il n'y a aucune personne qui va être jugée le jour du jugement dernier sans qu'elle ne soit perdue ou égarée. Et ça, dans ce sens-là, le professeur sallam a dit que ça, c'était hisab al-munaqasha, wa laysa hisab al-yasir. Et le professeur sallam, il a invoqué beaucoup dans sa prière en disant, oh Allah, juge-moi d'un jugement facile. Wa ba'da al-hisab al-jaza' wal-jaza' min hikmatillahi wa adlihi ja'ala lahu mizanan. C'est-à-dire qu'il a après mis, nous avons déjà évoqué cela, la balance. Donc des deux côtés pour peser les bonnes actions et les mauvaises actions. On nous a dit que la balance, elle était énorme, qu'elle pouvait carrément peser les cieux et la terre. Donc les gens, nous avons dit qu'ils se divisaient en trois catégories concernant la balance. Ceux que leurs bonnes actions ceux dont les bonnes actions sont supérieures aux mauvaises actions, ceux-là sont les gens du bonheur et ils rentreront au paradis. Deuxième catégorie, ceux dont les mauvaises actions, c'est ceux les gens du malheur, les gens de la perdition, et c'est les gens dont l'enfer leur sera réservé. Troisième catégorie de personnes, en fin de compte, leurs bonnes actions sont à l'égal de leurs mauvaises actions. Ceux-là, nous avons dit qu'ils sont appelés Ahl al-A'raf. Ils vont être sur une butée qui est entre le paradis et l'enfer, et ils vont attendre jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de rentrer au paradis. Ahl al-Sa'ada, les gens qui seront heureux, ces gens-là, les gens du paradis et du bonheur qui ont été rétribués, qui ont fait les bonnes œuvres, dont les bonnes œuvres sont supérieures aux mauvaises actions, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les juger avec sa miséricorde. Et les gens du malheur, les gens de la perdition, ceux-là, dont leurs mauvaises actions sont supérieures à leurs bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala va les juger avec sa justice. قال هنا من كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. زعم الذين كفروا. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile par Allah. Donc celui qui renie le caractère obligatoire de la résurrection, il a certes mécru, et nous avons cité le dalil. Et ça, c'est quelque chose qui est un consensus parmi les savants. وإنكار البعث أعظم ما أنكره المشركون بعد التوحيد. C'est-à-dire que les polythéistes, au temps du prophète sallam, la chose qu'ils ont le plus renié après l'appel au monothéisme, c'était le fait qu'ils seront ressuscités au Qiyamah. Et la résurrection, il y a de nombreuses preuves concernant cela. Tout d'abord, la résurrection, il y a les preuves dans le Coran et la Sunna. Il y a de nombreux versets et de hadiths qui parlent de la résurrection. Deuxième point, la résurrection est confrontée aussi par la raison. Nul ne peut nier d'avoir été créé alors qu'il n'a pas existé et qu'il n'est pas apparu soudainement. Mais certes, c'est Allah qui l'a créé. Donc celui qui l'a créé est capable de le faire revivre. Nul ne peut nier aussi l'immensité des cieux, de la création des cieux et de la terre, en raison de leur grandeur. Donc celui qui les a créés est plus à même de pouvoir créer les humains et de les ressusciter. Ensuite, nous disons aussi que toute personne clairvoyante peut se rendre compte que lorsque la pluie tombe sur une terre aride, sans aucune végétation, cette pluie, elle la rend fertile et la fait revivre. Donc celui qui fait revivre les plantes ou la terre, certes peut faire revivre les morts, les gens après leur mort. Troisièmement, donc nous avons donc il y a les preuves du Coran et de la Sunna, il y a la raison aussi qui vient conforter cela qu'il y a bien une résurrection. Il y a aussi l'expérience, le vécu.
Et en témoigne de cela ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, où il parle de plusieurs événements où les morts sont ressuscités. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Allah donc le fit mourir et le garda pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté 1 jour. Dit l'autre: ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, regarde ses ossements, comment nous les assemblons et nous le revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah est capable de toutes choses. Donc ça, dans Surat al-Baqarah, c'est une preuve. Il a cité un exemple qu'Allah il peut faire revivre les morts après revivre les morts, donc après les avoir créés et leur avoir donné la mort. Et aussi, quatrièmement, pour finir, nous disons que la sagesse divine impose qu'il y ait une résurrection après la mort, pour que chaque âme soit jugée et rétribuée pour ses actes. S'il n'y a pas de jugement le jour du jugement dernier, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en vain. S'il nous a créés, donc c'est pour l'adorer et pour qu'Yawm al-Qiyamah nous serons rétribués pour nos actes bons ou mauvais. Donc voilà, concernant le cours d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.